Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de toutes les nouveautés qui vont arriver sur Raid Shadow Legends, tout ce qui va être Litre, Ring de Gardien qui est déjà arrivé d'ailleurs, Noël, le champion légendaire qui va être gratuit ces 7 prochains jours. Et voilà, allez, balance l'intro. Donc voilà, on va parler de tout. Donc on va commencer par le champion qui va arriver. Il s'appelle Alexandre Tireur d'élite. Donc on l'aura dans 7 jours, à partir d'aujourd'hui. Et ça se terminera le 28 janvier à 9h. Heure UTH, je crois c'est dans une heure de décalé à peu près avec nous. Je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez d'ailleurs. Ça m'intéresse vraiment. Donc il va faire vraiment mal. Mais non, pas vraiment mal, mais vraiment mal que sur les orques et la tribu au grain. Du genre ici. Tac un ennemi et après il retire tous les buffs de la cible. Alors que pour les orques et les tribus des ogrins, c'est l'inverse. D'abord il retire tous ses buffs et après il l'attaque. Donc il y en a plein qui vont se dire ouais bah ça change pas grand chose avant, après. Mais du genre blocage de dégâts, intuable. Alors que là il va attaquer donc ça va le bloquer, par exemple bloc de dégâts, et après ça va lui enlever son bloc de dégâts. Alors que sur les orques et les tribus grands ça va faire l'inverse. Ça va lui enlever son bloc de dégâts, puis l'attaquer et donc pouvoir le toucher. Ou intuable, pareil. Ici il va pas pouvoir le finir, alors que contre les orques et les tribus grands, à l'inverse, il va pouvoir les terminer. Et après, pour son aura, elle se débloquera au niveau 3 de perfectionnement. Et ça sera augmente la précision des alliés lors de toutes les batailles de 60. Je trouve c'est bien. La précision c'est un truc d'important avec la vitesse. Et 60 je pense c'est pas rien. Et puis il a des bonnes stats, non. Je sais pas si c'est vraiment des bonnes stats par rapport à d'autres légendaires. Ça sera un peu comme Ninja, il faudra vraiment le monter. Ninja de base il est pas extraordinaire mais il faut vraiment le monter et après il devient fort. Surtout pour le boss de clan. Lui, je sais pas trop à quoi il va servir. Peut-être l'arène. Je sais pas, la campagne, les donjons. Faudra voir quand on aura, le tester, voir dans quoi il sera bien. Donc après, ce qu'on aura, c'est ce qu'on a même d'ailleurs qui est arrivé. C'est pour l'arène d'entraînement, il y a eu plein de nouveaux trucs. Déjà, ça s'appelle plus que l'arène d'entraînement, ça s'appelle le ring de gardien. Parce que c'est plein de choses. Il y a l'arène d'entraînement dedans. Il y a aussi le gardien de faction. Donc ça je trouve c'est bien pour tous les champions en double. Ici par exemple tu as plein de champions rares en double. Parce que j'ai fermé la campagne un peu pour les avoir. Tu les mets et ça va t'augmenter ta défense et tout. Je vais pas le mettre tout de suite. Et j'ai fait le test, ça sert à rien d'augmenter le niveau de ces champions. Ça ne changera rien. J'ai testé avec ce champion. Regardez là 10% d'attaque. Je vais mettre l'améliorer. Toujours 10% d'attaque, ça ne change pas grand chose. Voilà. Pareil, j'ai commencé un peu avec les nains, pas beaucoup. Je suis 2 nains en double, je suis content de les avoir eu, du coup ça m'aide. Après il y a le renforcement de champions. Donc il faut 4 champions spécifiques. À chaque champion légendaire, il y a un champion spécifique. Donc là Ninja c'est lui, je sais plus son nom, je crois que je ne connais même pas son nom. Voilà. Mais du coup ça pourrait être pratique, après ça sera des niveaux 60 plus 1, 2, 3. Que dans le moment on aura des 60 plus, imagine 180 imbattables. Et après on peut libérer des champions légendaires qu'on a en double. Donc ça c'est bien pour les hauts niveaux. Moi je l'ai pas encore ce niveau de pouvoir libérer des champions légendaires en double. Puis même si j'ai un légendaire en double, pour l'instant je vais le garder. Et une fois qu'on a libéré des champions, on obtient des jetons qu'on peut dépenser ici. Donc on en a tous 500 gratuits au départ. Et après avec tout ça, bon j'espère qu'ils vont vite changer, mais pas tout de suite. Parce que Funshan et Molly, je les ai déjà. Du coup ça sert à rien que je les rachète. C'est complètement débile. Voilà. Et je sais pas combien ça donne de jetons par champion. Parce que si ça donne 2000 à peu près, ça pourrait être bien pour... on peut vite en racheter du coup. Ça pourrait être bien. Là j'améliore des champions. Parce que vu que j'ai plus trop d'énergie, je les mets là. Et voilà, j'ai plus grand chose à monter après.
Voilà, donc on va parler après tout ce qui est le nouveau boss de clan qui va être l'hydre et tout. Donc je me suis mis la vidéo ici. On va commencer par les guerres de faction. Donc il y a les... j'ai oublié leur nom. Ça s'appelle comment déjà? Clan de l'ombre, voilà. Et qui vont arriver dans la guerre de faction. Donc on aura 4 nouvelles récompenses avec les étoiles. Donc c'est bien. Je trouve que c'est vraiment bien. Et si vous avez déjà le légendaire, bah, vous n'aurez pas besoin de refaire les trucs pour continuer à l'utiliser. Par contre, si vous ne l'avez pas encore, il faudra forcément finir le clan de l'ombre pour pouvoir débloquer le légendaire. Mais si vous l'avez déjà, pas besoin de les faire. Sauf pour les récompenses ici. Donc après, il y a ici, pour les potions. Je trouve c'est bien. C'est si on a plein de potions rouges et tout, on peut, à la place de faire 6 par 6 à chaque fois, les mettre d'un coup dans la même case. Donc là, il a pu en mettre 24 d'un coup. Donc il va augmenter, regardez, son niveau 40 et ça lui prend une seule case. Donc je trouve c'est bien. Et ça sera toujours le même prix de différence. Toujours 168 000. Donc ça changera pas grand chose comme si on utilisait une. Ça coûtera les prix des 24. Voilà, donc ça c'est bien. C'est juste ça sera beaucoup plus rapide et voilà, pas plus efficace. Juste gagne temps et moins énervant. Donc après, il y aura des nouveaux artefacts déjà mythiques qu'on pourra gagner avec l'hydre. Et une façon de voir comment sont ces artefacts. On pourra chercher un nombre d'étoiles spécifique et une rareté spécifique. Donc je trouve que c'est bien. Et pareil avec les bagues et les bijoux et tout, les accessoires. On pourra faire les étoiles et la rareté. Donc c'est vraiment bien. Et les gris, les verts, ils les ont mis dans le même parce que c'est pas extraordinaire. Voilà. Du coup, je trouve que c'est bien. C'est très bien. Maintenant, je pense que c'est du montage parce que là, il y a des verts alors qu'il n'a pas choisi. C'est bizarre. Mais ce serait très bien si ça arrive, ça. Voilà. Après, il y a l'hydre. Ah ouais, non. Et là, il va y avoir 2 nouveaux champions. Pour l'instant, c'est juste ça sur eux, un peu leur apparence. Donc il y en aura une qui ressemble à ça, je pense, ils seront dans le clan de l'ombre. Et un qui ressemble à ça. Lui, je le trouve vraiment stylé. Et le premier aperçu de la nouvelle lignée de bagarreurs maraudeurs. Ah, je crois que ce sera un nouveau type dans le catalogue. Ici, dans les cachets, je pense. Ça pourrait être bien. Qu'ils fassent les bagarreurs maraudeurs. Ça peut être bien en vrai. Hein, encore un nouveau truc de catalogue parce qu'il y en a 2 qui sont cachés. Mais bon, on sait pas trop d'où ils sortent. Voilà. Attends, je regardais juste un truc. Ok. Hop, voilà. Après, il va y avoir l'hydre. Du coup, ça va être un nouveau boss de clan qui va être vraiment, vraiment très dur. Donc déjà, il y a 6 têtes, mais on n'en combattra que 4 à chaque fois. Donc là, par exemple, là, il n'y aurait que les 4 premières qui seraient combattues et les 2 dernières qui sont mises sur le côté. Et il a plein de spécificités. Déjà, on peut attaquer avec 6 champions en même temps. C'est la première fois qu'on pourra faire ça. Après, dans l'arène en équipe, c'est 3 batailles de 4 champions. Alors que là, ça sera 6 champions d'un coup. Voilà. Alors, il y a plein de spécificités. Par exemple, là, tu mettais 6 champions. Donc là, il faudra combattre les 4 têtes en même temps. Donc ça va être vraiment très dur. Il faut avoir de très bons champions. Moi, par exemple, je n'aurais vraiment pas le niveau. Donc voilà. Après, voilà. Et du coup, là, tu pourras choisir comme pour l'arène quand c'est arrivé. On pourra choisir comme quand c'est arrivé dans l'arène ici. On peut choisir. Avant, ça nous mettait directement dans l'arène classique. Donc, il y a la nouveauté, ça nous fait choisir ici. Ça fera la même chose pour le boss de clan. À la place de nous emmener directement là, on pourra choisir. Voilà. Donc après, il y a l'hydre qui va vraiment être très, très dur. Oula, j'ai mis... Donc, on aura 3 clés par jour au lieu de 2 dans le boss de clan. Je trouve que c'est bien. Donc là, il y a les 4 têtes. Et il y a une autre spécificité. Elle est où? C'est quoi? Déjà, voilà. Quand vous avez utilisé un champion, vous ne pouvez pas le réutiliser dans la même journée. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver une team de 6 qui marche. Il faudra en trouver 3 pour faire les 3 clés.
Donc en vrai, ça va être dur. Moi, j'aurais pas le niveau, j'aurais pas les équipes. Parce qu'après, ça va être une équipe de quoi si rare. Je vais me faire one shot, ça va être débile. C'est où après les spécificités. Donc là, il montre les têtes. Voilà, hein, comme vous le doutez, feu, poison, glace, affaiblissement, plein de trucs dans le genre quoi. Alors quand vous coupez une tête, regardez, et bah soit elle ne repousse pas, soit elle peut repousser. Voilà, regardez. Et là il y en a une des deux qui n'était pas utilisée ici, et bah qui va être remplacer. Et du coup il faut recommencer à la retuer. Donc ça va être hyper dur. Voilà. Parce que ça va être en mode 4 boss en même temps. Après voilà, on peut se faire manger un champion. Et ça je trouve c'est pas extraordinaire. Parce que là on se fait manger un champion et il faut enlever sa barre verte pour le récupérer. Et c'est ça que j'ai pas compris. C'est où? C'est juste après là. Le truc d'après en traduction. Donc là, si vous coupez la tête, vous libérez votre champion et il revient au combat. Sinon, il sera mort pour de bon. Vraiment pour de bon. C'est ça qui me perturbe. C'est s'il meurt pour de bon, c'est soit pendant le combat, soit que pour l'hydre à jamais, ou pour tout quoi que ce soit, tu n'auras plus jamais le champion. Et c'est ça où j'ai un peu peur de combattre. Donc je vais attendre un peu moi avant de combattre l'hydre. Je vais pas me jeter dessus pour pas perdre mes champions. Voilà. Et je verrai un peu vis-à-vis des autres, voir si je le tente ou pas. Si on perd vraiment son champion. J'ai pas trop envie de perdre mes champions, déjà que j'en ai pas beaucoup. Donc voilà. Donc après, pareil, là après il y aura les coffres. Et dans les coffres, voilà, là, on pourra gagner des... on pourra gagner ici des fragments pour un champion. Donc c'est... je l'ai pas mis, d'accord. Voilà, on pourra gagner des artefacts mythiques. Ça sera la nouvelle rareté, on pourra les gagner que dans l'hydre. Donc ça va être particulier. Voilà, donc ça va être le nouveau champion. On pourra gagner qu'en fragments avec l'hydre. Donc elle est stylée, elle est vraiment dans le thème hein, des serpents, pour le coup. Après il y a quoi? Il y a les deux nouveaux types d'artefacts. Donc c'est ici. Ça du coup je peux fermer. Pour l'instant ça je peux le fermer. Voilà, donc après là il y aura... donc ici ça sera peau de pierre. Et ici ça sera, je sais pas le nom, mais la spécificité c'est que ici, peau de pierre, ça va faire que on aura une peau de pierre et qu'on résistera beaucoup plus aux dégâts pendant un certain nombre. Donc là ça va être 2 tours si tu en équipes 6. Et plus tu vas en équiper, plus les spécificités comme dans les champions. Par exemple si je mets 2 vies divines, bah ça me met ça. Selon le nombre équipé, ça me mettra des trucs différents. Donc si t'en mets 6 et si t'en mets 2, ça ne donnera pas les mêmes trucs. Donc je trouve c'est bien. Et après il y a ce genre d'équipement. Ces équipements là, ce qu'ils font c'est qu'ils gardent ton buff ou malheureusement si tu l'as et c'est bien, tu peux faire que l'ennemi garde le debuff. Ça veut dire que le seul moyen de le retirer, c'est d'attendre que le cooldown soit terminé. Tu peux pas faire le retirer avec une compétence ou quoi. Et je trouve que c'est vraiment bien. Après, il y a voilà, donc les artefacts mythiques. C'est une nouvelle rareté. Voilà. Donc je trouve en vrai ça va être bien. Une nouvelle rareté d'artefacts, on pourra gagner que dans l'hydre. Et voilà. Du coup, c'était un peu le tour de la nouvelle vidéo de la mise à jour qui vont arriver en ce moment. Voilà, donc c'était tout. C'était une toute petite vidéo pour vous dire tout ça. Allez, ciao!